Imagine, tu vas rendre visite à une amie pour passer la journée avec elle. Et tu te rends compte que durant toute la journée, elle passe son temps sur son téléphone et t'accorde à peine 1 minute d'attention. Comment est-ce que tu vas te sentir? Tu vas certainement te sentir agacé. Tu vas ressentir un manque d'estime, le rejet, tout simplement parce que tu as l'impression d'avoir moins d'importance. Laisse-moi te dire que les enfants ressentent exactement la même chose. Grâce à mes enfants, j'ai changé mon rapport au téléphone. Il faut savoir que je récupère mon premier garçon à la crèche à 14 heures. Du coup, après, on passe la journée ensemble à la maison avec son petit frère, donc je suis seule à la maison avec les deux. Et j'avais constaté qu'à chaque fois que je manipulais le téléphone, ça pouvait être que je voulais répondre à un mail, à un message quelconque, ou bien même créer du contenu, faire un montage vidéo, ou bien me scroller comme ça sur Internet pour perdre le temps. Je me rendais compte que ça finissait mal dans le sens où je me faisais interrompre constamment par les enfants et tout. Et ça me mettait dans une posture que j'aimais pas. J'étais irritée. Il arrivait même parfois, je criais sur eux, même sans raison. Et cette situation ne me plaisait pas du tout. Surtout que je lisais sur le visage de mon premier garçon souvent de la tristesse et aussi du rejet. Du coup, il fallait franchement que je change cette situation, je change la donne. Suite à cela, j'ai donc décidé de leur accorder un moment dans la journée, juste eux et moi, sans téléphone. Je dépose mon téléphone dans une autre pièce autre que celle où on va passer le temps ensemble. On peut jouer, on peut chanter, on peut préparer, pourquoi pas. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures. Mais ce qui est sûr, c'est un moment intentionnel que j'ai choisi. Ça me permet de déculpabiliser parce que je leur offre de mon temps, de ma présence, de mon énergie. Et on passe des bons moments ensemble. Après ça, je vais récupérer mon téléphone sereinement pour faire ce que j'ai à faire. Entre-temps, eux, ils vivent leur vie. Oui, parce qu'ils ont une vie. Mais j'aurai toujours une oreille d'écoute au cas où ils auront besoin de moi. Souvent même, ils ont juste besoin d'un regard de validation pour sentir que oui, je suis présente. Mais ça peut arriver qu'ils viennent vers moi pour demander une attention absolue. En ce moment, je vais me demander si ce que je fais est vraiment prioritaire. Est-ce que c'est vraiment urgent? Ou bien est-ce qu'ils sont dans une posture d'être patient, attendre que je finisse de faire ce que j'ai à faire? C'est en fonction des réponses à ces questions que je saurai si je fais une pause ou pas. Il arrive des fois où j'ai moi-même besoin d'être concentrée sur ce que je fais sur mon téléphone. Du coup, je vais prioriser les moments où ils font le sieste ou bien le soir lorsqu'ils sont déjà couchés ou bien même alors lorsque monsieur mon mari est de retour du travail. Je pourrais m'absenter, aller m'isoler dans la chambre, bien même dans les toilettes bien sûr, et faire ce que j'ai à faire. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est pour une bonne cause, celle de voir les enfants épanouis. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans des Mama Lounge. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une autre maman, à laisser une note, un commentaire et surtout n'oublie pas, tu n'es pas seul. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.